Écoute, cette semaine, là, c'était surprenant. T'sais, on s'attendait, à cause des négociations dans le secteur public, c'est-à-dire avec les professeurs, là, ils ont tout ce qu'ils voulaient, là. T'sais, ils ont pas eu 21%, puis c'est tout juste, on riait à 21%, l'autre il offre 9 au départ. Ça a fini 17,4. OK, oh, pas là, il était pas si loin que ça, les autres, là, à 21% finalement, tu sais. Puis ça, c'est une moyenne, là. Hein? Il y a des gens qui ont payé plus que 21 là, là-dedans, là. En tout cas, regarde, c'est tant mieux pour eux autres. Tu sais, quand t'es en négociation. Mais ils ont été super gagnants. Puis le gouvernement, super perdant, disons-le comme ça. C'est pas le même qui te le présente, là, c'est sûr, mais ça explique un peu pourquoi que le budget il a dépassé énormément là, ce qu'il avait prévu là, à peu près juste 3 mois. Là. Le 3 mois, là, au mois de novembre, là, 3 4 mois, il avait prévu comme un 3 milliards de déficit. On passe de 3 milliards, oui. Écoute-les, là. Il va nous le dire, là, que... Il va essayer de nous expliquer. Il va nous expliquer les gestes qui a fait que on est dans le trou là-bas. Hey, oui, oui, c'est beau, un méchant beau trou de 11 milliards de dollars. Évidemment, la conjoncture économique affecte la situation financière du Québec. La stagnation de l'activité économique, la faible hydraulicité dans les bassins d'Hydro-Québec, l'investissement nécessaire dans les services publics, la croissance de la population et le rythme de réalisation des investissements en infrastructure ont des conséquences sur les perspectives budgétaires du gouvernement. La combinaison de ces éléments entraîne un déficit structurel de l'ordre de 4 milliards de dollars sur l'horizon du cadre financier. En 2024-2025, après la provision pour éventualité, le solde budgétaire lié aux activités affiche un déficit de 8,8 milliards de dollars, soit 1,5 du PIB. Oh, juste Après ça. les versements des revenus consacrés au Fonds de génération, le solde budgétaire, au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, présente un déficit de 11 milliards de dollars en 2024-2025. Ce déficit est tributaire d'un contexte économique et climatique difficile, mais il est également nécessaire pour améliorer dès maintenant les services à la population. Il est nécessaire et il est gérable. Gérable. Parce que les autres, ils calculent que d'avoir investi comme ça dans l'éducation, dans la santé, ben on n'avait pas le choix de faire ça, là. Fallait faire ça. En partant. OK? Puis là, ils n'ont même pas fini de négocier là, avec les infirmières, là. T'imagines? Puis ça, là, je sais qu'il s'est gardé à peu près 1,5 milliard là, dans son trou, là. Écoute, c'est de l'argent, s'il vous plaît, ça, là. Puis c'est récurrent, là. Tu sais, c'est pas, il fait un chèque, puis là, bah, ça coûte 3 milliards, puis l'année prochaine, il ne va pas de chèque, donc ça va pas de 3 milliards. Non, 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 non. C'est récurrent, cet argent-là. Là. C'est ça qui est le gros, gros problème là-dedans. Une chance qu'au départ, notre PIB, on n'est pas à 70%, 80% du PIB. Là. On est à 39%. On voulait mettre ça à 30% éventuellement, là, mais là, au lieu de le diminuer, au lieu de l'augmenter à 39% du PIB, c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand on se compare qu'on se console. C'est pour ça, dans le fond, qu'il y a encore une marge là, quand on se compare aux autres. Mais on ne veut pas ça, là, ça coûte cher, ça. Là. De l'argent qu'on emprunte au taux d'intérêt actuel. Donc, on augmente, même si ça coûte vraiment, on est dans le trou là-bas, mais on continue à investir dans le plan des PQI qu'ils appellent, le plan comment ils appellent ça, québécois d'investissement, là, c'est dans les infrastructures. C'est important d'investir dans les infrastructures, tu sais, ils sont en décrépitude. Puis là, ils rajoutent 3 milliards pour l'amener là, à 153 milliards de dollars, le PQI, écoute ça. Malgré une situation économique et budgétaire plus difficile qu'anticipée, notre gouvernement maintient son engagement de retourner à l'équilibre budgétaire. Nous le ferons de manière graduelle et déposerons un nouveau plan de retour à l'équilibre budgétaire lors du budget 2025-2026, alors que le contexte économique sera plus favorable. L'approche que nous proposons aux Québécois est claire. Pour atteindre l'équilibre budgétaire, après les versements au Fonds de génération, au plus tard en 2029-2030, 4 axes sont privilégiés. 4 axes. D'abord, des gestes d'optimisation totalisant 2,9 milliards de dollars sur 5 ans
seront mis en place. Ils viseront notamment à réviser certaines aides fiscales aux entreprises et à demander des efforts d'optimisation aux entreprises du gouvernement. Parallèlement, un examen complet des dépenses gouvernementales et fiscales sera lancé au printemps. Ensuite, le gouvernement poursuivra ses représentations au gouvernement fédéral pour obtenir sa juste part des transferts fédéraux. Le Québec demande notamment l'obtention d'un droit de retrait sans condition avec pleine compensation financière du régime canadien de soins dentaires et d'un éventuel régime canadien d'assurance médicaments. C'est ça. Enfin, Je pense avoir de l'argent de ça. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des recommandations émises par les experts consultés visant à créer plus de richesses et à augmenter le potentiel économique du Québec. Exact. Pour répondre à ta question, François, jusqu'à où que ça qu'on peut s'endetter comme ça jusqu'à temps que ça pète. On peut encore s'endetter pas mal avant que ça pète. Tu sais, pour dire, là, vraiment. Mais en même temps, c'est parce que là, si on augmenterait trop, ça veut dire que si on augmente plus que ce qu'on est capable de produire, tu sais, comme là, c'est ça, là, quand on arrive en déficit, c'est qu'en fin de compte, on pèle en avant, on rajoute sa dette. Fait que là, on est rendu à 39% de PIB. Là, après ça, je veux dire, l'année prochaine, là, ça va être encore 11 milliards. Il faut que notre revenu vienne compenser ça. C'est pour ça que notre Legault, tantôt, on va l'entendre nous le dire, là, qui pense qu'il va retrouver l'équilibre budgétaire dans 5 ans. L'équilibre budgétaire, ça veut dire que là, on n'a pas investi plus d'argent, là. Puis on a réussi avec les revenus de payer ce que ça nous coûte en trop aujourd'hui, là. C'est ça l'idée de l'équilibre budgétaire. Mais ça, c'est sans compter ce qu'on ne sait pas. Un gros feu, une inondation, un tremblement de terre. C'est pas un gros rhume, pire encore, un gros rhume. Hey, t'imagines? C'est tout ça qui nous pend au bout du nez. Fait que ça peut aller assez vite, merci, là. Ça, c'est sûr. Il va nous dire que ça, c'est le retour. Écoute, c'est le retour à l'équilibre budgétaire qui a parlé les 4 axes. Là, je me suis trompé de capsule. C'est là qu'il va nous parler, qu'il rajoute le 3 milliards là, dans le PQI, ce qui va donner en fait 153 milliards qu'on a déjà d'investis. Ça, c'est de l'argent, le PQI, là, parce que c'est bien beau de dire on va construire 8000 logements, mais pour qu'ils sortent de terre, ça prend des années. Mais il faut que l'argent soit là. Souvent, l'argent est déjà là dans les projets comme ça, est là. Puis quand on vient pour s'en servir, cet argent-là est plus suffisante, là. Tellement que ça prend du temps, là. C'est fou, là. Madame la Présidente, on en rajoute. Lorsqu'on parle d'une gestion responsable des finances publiques, on vise à retrouver l'équilibre budgétaire par une croissance des revenus qui excède celle des dépenses, tout en s'adaptant au contexte social et aux réalités économiques. Ce que nous proposons aux Québécois, c'est de prioriser la santé et l'éducation immédiatement et de revenir graduellement à l'équilibre budgétaire avec des gestes concrets. Par ailleurs, les besoins du Québec en matière d'infrastructures publiques sont importants. Ces infrastructures constituent un levier essentiel pour améliorer les services publics. Pensons simplement à nos hôpitaux, à nos écoles et aux transports collectifs. J'annonce donc un rehaussement de 3 milliards de dollars sur 10 ans du plan québécois des infrastructures. Il plan est ainsi québécois, porté PQI. à 153 milliards de dollars. Puis c'est pas suffisant, là. Imagine-toi, toutes nos écoles, là. Ça, là, le PQI, le plan québécois d'infrastructure, les infrastructures, ça comprend tout, là. Pas juste les écoles, les hôpitaux, ça comprend les routes, ça comprend tout, là. Les ponts, c'est fou, là, l'argent, là, qui coûte. Juste entretenir ça, là. On parle juste d'entretenir nos infrastructures, là. Ça coûte des milliards, là. Ah, c'est fou, là. Il va nous dire, il annonce, parce qu'il fait des annonces, là. Tu sais, il dit comment ça nous coûte 11 milliards, dans le fond. Il annonce 102 millions pour des changements climatiques. Tu sais, là, la loi 50 de Bonnardel, qui veut se faire une équipe, là, il veut remplacer la Sopfeu. Ben, en fait, il ne remplace pas la Sopfeu, il ajoute à la Sopfeu, là, une escouade permanente, là. Imagine-toi, là. Une escouade qui va être là, qui est là, qui va être mis en place, qui va pouvoir réagir sur un scène, là. Fait que là, il met 102 millions de dollars là-dedans, là. C'est pour ta protection, ça.
Oublie jamais ça, hein? Aujourd'hui, OK. nous poursuivons ce que nous avons commencé. J'annonce une somme additionnelle de près de 5 milliards de dollars sur 6 ans pour renforcer les services en santé et services sociaux, en éducation et en enseignement supérieur. Non, je suis encore... Pardon, ça un peu. Ça ici, ce qu'il vient de nous dire... Allez, je suis toujours je suis en retard, moi, là. OK, ce qu'il vient de nous dire, c'est que... en plus de tout l'argent qu'ils viennent de mettre, là... Attends un petit peu, là. C'est ici que je suis, c'est là que je suis, bouge pas. On va replacer, là. Ils viennent nous annoncer qu'il ajoute 5 milliards. Bon, 5 milliards, là, c'est sur les 6 prochaines années, quand même. En éducation, en santé, là. Ça, c'est à part les salaires, là. On parle juste, là, pour rehausser, là, ce que ça va coûter de plus, tu sais, en santé. Hey, écoute, là, c'est un gouffre, là. C'est un gouffre, là. La santé, l'éducation, là, on s'entend, là, c'est un puits sans fond, il n'y a pas de fond. C'est comme s'il n'y avait pas de fond, jamais. OK? Puis là, il va nous parler de la SOPFEU. 102 millions, écoute-les de nous le dire, là. Puis check bien la poignée de main avec Bonardel, là. Ah, es-tu content? Les phénomènes climatiques tels que les inondations ou les feux de forêt se sont multipliés dans les dernières années. Ah ouais, Le gouvernement souhaite donc assurer la protection de l'environnement et des ressources naturelles du Québec, en plus de veiller à la sécurité des populations. J'annonce une aide de 102 millions de dollars afin d'assurer la sécurité dans le contexte des changements climatiques, dont 61 millions de dollars pour agir face à la hausse des sinistres majeurs, notamment en mettant en place une équipe d'intervention disponible en tout temps. 29 millions de dollars afin d'accroître la capacité de la SOPFEU à combattre les incendies de forêt. J'en demandais pas tant, là. C'est sûr qu'il en demandait tant. Il en voulait autant. C'est sûr. T'imagines-tu? C'est quand même beaucoup d'argent, là. Ça, c'est né du fait qu'on a eu énormément de feu l'été passé. Puis la SOPFEU, c'est pour protéger les forêts, pas pour protéger les villes et les populations. Parce que, tu sais, nous autres, le Québec, c'est grand, là. On a bien plus de forêts que d'habitants, c'est sûr. Mais tu sais, on a en superficie aussi, là, on a bien plus de forêts que de villes, que de villages, que de routes, que tu voudras, là. Quand tu regardes ça du ciel, là, tu vois des petites lumières ici, puis le reste, c'est la grande noirceur, là. C'est la forêt, là. Puis là-dedans, il y a des feux tout le temps. C'est normal. Ça fait partie des forêts, ça. Les feux, c'est pour régénérer, puis tout. C'est bien correct. Fait que nous autres, on essaie de contrôler ça. On est des êtres humains, on essaie de contrôler ça le plus possible. Fait que la SOPFEU est née de ça. Mais l'année passée, tu vas me dire qu'il y a eu des malades mentales qui ont ouvert, ils ont fait des feux, là. T'sais, sciemment, là. Pour qu'on ait peur, pour qu'on dise hey, le changement climatique, tu sais. Il ne laisse pas aller le changement climatique tout seul. Là. Il faut qu'il l'aide un petit peu, là. Qu'il mette le feu eux autres mêmes, là, tu sais, vas-y. Le gars, parce qu'il a allumé comme 40 feux, surtout alentour des villes, des villages. Parce que là, il ne va pas se mettre dans le fin fond des bois, là. C'est pas impossible d'en revenir, là. Il ne restera plus rien avec les mouches noires qu'il y a là, il ne restera plus grand-chose de lui. Fait que normalement, ces feux-là, c'est plus loin des villages, t'sais. Mais là, cette année, ça a été... ça a fait, même si on sait que beaucoup de ces feux-là ont été partis par l'être humain de façon volontaire, criminelle, tu sais, là. Regarde, les changements climatiques, on garde ça là à l'esprit, ce qui nous permet de créer une escouade, d'investir, puis dans la loi 50, qui va nous permettre, tu sais, d'avoir des mesures dignes, des mesures sanitaires. C'est lui-même qui l'a dit. J'allais voir mes capsules que j'ai faites là-dessus. Loi 55, PL 55, puis check ça là sur YouTube, tu vas voir ça, c'est sûr. Donc, il investit là-dedans. Puis là, on va me tromper sur les îles. Là, il annonce, écoute, parce que tu sais, il a le cœur sur la main, là. Hein? Il annonce qu'il veut augmenter le cartouche, pas le paquet de cigarettes, là. La cartouche de 2 piastres. Cartouche de cigarettes de 200, c'est des 200 cigarettes okay, dans une cartouche, là, c'est ça. Maintenant, c'était à partir de minuit ce soir-là, à partir du 15, je pense, qu'il a fait ça, le 13 plutôt. Donc là, le 13 au soir, le 14, tes cigarettes te coûtaient plus cher si tu fumes encore. Hey, ça, c'est dur d'arrêter de fumer. Hein. Ah, Seigneur, moi, j'ai arrêté de fumer en 2000. Juste avant que mes enfants viennent au monde.
une très bonne chose. C'est la meilleure chose que tu peux pas faire pour toi-même, là. C'est clair. OK, ben c'est dur. Arrêter de fumer, c'est une drogue, là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est dur, là. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté de fumer, puis j'en revenais pas. J'avais encore le goût de fumer. J'ai appelé ma mère, je disais, ça se peut-tu? C'est-tu de même tout le temps? T'as toujours eu envie de fumer, c'est fini. C'est fini, ma vie est finie, là. T'sais. Non, tu vas voir, ça va finir par passer. C'est vrai. Au bout d'un certain temps, au bout d'un an, là, hey, ça fait 2 semaines que j'ai pas pensé. Ah, ça fait 2 semaines que j'ai pas pensé. Puis là, ça s'est passé de même. Mais écoute, c'est très difficile. Il faut vraiment que tu sois mindé. Fait que là, il va t'aider, là. Hein? Parce que les scientifiques, les experts, ils l'ont dit. Si tu augmentes le paquet de cigarettes à un moment donné jusqu'à temps que t'es pas capable de te l'acheter, mais là, tu es obligé d'arrêter de fumer, tu sais. C'est à peu près ça. La Là. taxation des produits du tabac constitue l'une des meilleures mesures pour lutter contre le tabagisme, particulièrement chez les jeunes. J'annonce qu'à compter de minuit ce soir, le prix d'une cartouche de 200 cigarettes augmentera de 2 $. J'annonce également qu'une seconde hausse de 2 $ par cartouche aura lieu le 6 janvier 2025. Ces hausses permettront de diminuer le nombre de fumeurs, ce qui favorisera l'atteinte de l'objectif de la politique gouvernementale de prévention en santé, qui vise à réduire la prévalence du tabagisme à 10 % d'ici 2025. 10 %. Il veut qu'il m'a dit, toi, réduire ça à 10 %. Ben écoute, honnêtement, là, c'est pas une mesure là, que je compte nécessairement. C'est sûr que quand t'es un drogué, parce que t'es un drogué, là, tu fumes la cigarette, tu sais comme moi, c'est une drogue dure, OK? Très dure, donc c'est mieux quand c'est toi qui prends la décision, là, que quand c'est le gouvernement qui décide pour toi. Mais là, regarde, il fait juste augmenter, il dit pas t'as plus le doigt, là, c'est juste que ça va te coûter plus cher, puis à partir du mois de janvier qui s'en vient, tu vois, ça va te coûter un autre 2 piastres de plus, fait que, regarde, si t'es capable d'arrêter ça, pour toi-même, tu vas sauver beaucoup d'argent, mais surtout, tu vas donner une qualité de vie, là. Je te dis, là, être addict de ça, là, une cigarette, là, c'est fou. C'est que la seule bonne nouvelle là-dedans, dans tout son budget, là, t'en souviens, je t'en avais parlé des invalides, hein, les gens qui sont handicapés, hein, finalement, qui sont obligés de prendre leur rente là, avant 65 ans, puis sont automatiquement pénalisés. Ils ne veulent pas le prendre à cet âge-là, eux autres, dans le fond. Mais ils n'ont pas le choix, là. T'sais, fait qu'ils perdent comme 3-4 000 $ par année. C'est beaucoup d'argent, là. T'sais, c'est énormément d'argent quand tu es un invalide, là. C'est fou. Puis ils sont battus. 77 000 personnes, quand même, qui sont touchées par ça. Puis il y avait l'air sans cœur, là. La CAQ, là, j'en ai fait quelques capsules là-dessus encore. Mais là, dans ce budget-là, il annonce qu'il a été sensibilisé. Bon, il y a un cœur. Puis, qui abolit la pénalité des rentes pour les 77 000 invalides. Donc là, ils ne seront plus pénalisés. C'est une victoire. J'aimerais terminer en parlant d'une mesure qui revêt une importance particulière pour moi. Nous savons tous que le soutien aux aînés et aux personnes vulnérables est fondamental au Québec. Depuis ma nomination à titre de ministre des Finances, j'ai été sensibilisé aux répercussions de la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité. Bon, t'entends, dans la salle. Les libéraux en avant. Qu'est-ce que j'ai dit quelque chose? Une mesure mise en place il y a plus de 25 ans et que nous avions partiellement corrigée dans le cadre de l'exercice budgétaire 2021-2022. C'était alors la première fois qu'un gouvernement s'y attaquait. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que notre gouvernement éliminera totalement la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité qui atteignent l'âge de 65 ans. C'est sûr que là, tu as des gens dans la salle là, qui sont en plus des parlementaires devant, là, qui sont bien contents, là, c'est sûr. Il faudrait qu'ils se battent là, des années. À partir du 1er janvier 2025, un prestataire atteignant 65 ans pourra recevoir le plein montant de la rente qu'il aurait reçue s'il avait pris sa retraite à cet âge. Ce sont plus de 75 000 aînés en situation d'invalidité qui bénéficieront de cette décision. Bravo! Ben ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne nouvelle, là. Pour
ces gens-là, là, c'est sûr, c'est inacceptable, surtout dans le temps qu'on vit en plus, le coût de la vie augmente au bout, puis les autres sont pénalisés de façon injuste. C'était inacceptable. Puis ça coûte pas assez cher, dans le fond, tu sais, quand tu regardes, tu as vu toutes les dépenses qui se fait, là. Non, il fallait ça. Donc, c'est le seul, dans le fond, point positif là, de ce budget-là. Parce que, écoute, c'est un trou faramineux de 11 milliards. C'est le plus gros dette là, qu'un gouvernement de toute l'histoire du Québec. Je comprends que notre Legault il va nous dire que ça représente juste 1,5 %. T'sais. Ça, c'est aussi fallacieux que les épiceries. Tu sais, les épiceries là, qui engrangent des milliards. Là. Puis là, il va dire, ouais, mais nous, on a toujours la même marge de profit, notre 5 %. On fait, oh, 5 %. Mais 5 % de 100 $, c'est 5 $. 5 % de 1000 $, c'est... Tu comprends? C'est 50 $. Là, c'est plus pareil, là. Ouais, c'est où 5 %? Ouais, mais c'est parce que là, les prix ont augmenté. Fait que toi, tu fais 5 % d'un gros montant, là. C'est la même chose, c'est 1,5 % d'un plus gros montant. Fait qu'en argent sonnant, là, c'est la plus grosse dette qu'on a jamais vue. Imagine-toi. C'est supposé être un parti d'économie, ça. La CAQ. Aïe. Écoute, les autres, ils marchent par sondage, tu sais. Si les sondages avaient dit, hey, là, on ne veut pas donner... ça donne quoi, donner des gros salaires aux éducatrices, aux professeurs? Qu'est-ce que ça donne aux étudiants? Tu sais? Ben, ça donne que le professeur s'en ira pas. Ah, c'est ça que ça donne? Ouais, c'est juste ça que ça donne. C'est le choix, là. Soit qu'il reste ou qu'il s'en aille. Fait que si tu veux qu'il reste, faut que tu lui donnes la pactole. Sinon, il s'en va. Ah, OK. Fait que, qu'est-ce que ton enfant il a gagné s'il s'en va? Ouais, tant que ça. Mais c'est ça qu'il a gagné. C'est ça, nos élèves ont gagné. Ça, on se demandait, là, qu'est-ce qu'ils vont gagner, là? Mais c'est ça. Si le professeur, il reste là. Il s'enfuit pas en courant. C'est quand même quelque chose.